De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant aux mini-entrepreneurs de la société JDI. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors on va commencer par les traditionnelles présentations, nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise, à commencer par le président directeur général. Bonsoir, Valor Raphaël, président directeur général de Jobs des Îles. Bonsoir, je m'appelle Noël Leissel, je suis la responsable marketing de Jobs des Îles. Bonsoir, Coraline Néglé et je suis la responsable clientèle de Jobs des Îles. Bonsoir, Soré Céliane, web designer. Bonsoir, Pontari Jonathan, porte-parole de l'entreprise Jobs des Îles. Bonsoir, Stop. Vous avez un porte-parole. Oui. Cool. Oui. Comment ça s'est décidé? Par rapport à ses qualités, il sait bien parler en public, donc on a décidé de... Ok. Rappelle-moi le prénom. Jonathan Pontari. Jonathan, donc qui est porte-parole. Ok. Essaie de ne pas monopoliser la parole aussi. Ça marche. On continue. Bonsoir, Fanor Cyril, chargé de communication de Jobs des Îles. Bonsoir, Marie-Thomas, responsable financier de Jobs des Îles. Thomas, Oui. pour les finances. Ok. Ensuite, Bonsoir, Lévi Edris, webmaster de l'entreprise. Idriss, webmaster. Je crois qu'on est au complet. Oui. Il ne manque personne. Oui, c'est bon. On va quand même présenter madame. Qui présente madame qui est juste derrière, qui se cache? Rapidement. La présentation, donc c'est qui? Alors c'est Madame Biardo, notre professeure encadrante. Très bien. Et on a un de vos parents qui est juste derrière. Qui se désigne? C'est le papa de qui? Je suis le papa de Raphaël et de Cyril. Ok. on a les deux frères qui sont dans la même team. Alors, on va commencer effectivement par décrire cette mini-entreprise. Que propose JDI concrètement? Alors, notre entreprise Jobs des Îles est une entreprise qui permet de mettre en relation des particuliers avec des particuliers ou avec des professionnels dans le cadre d'une vente de services qui s'effectuera sous la forme d'un site. Donc vous vendez directement des services. Je vois que JDI c'est pour Jobs des Îles, donc en termes de services c'est uniquement du travail en fait. Exactement. Que vous dites. Exactement. Très bien. En business to business uniquement? En B2B? Oui. Et B2C? Oui. Non, B2B. B2B seulement? B2B. Ok. Comment vous les trouvez vos entreprises? Alors, nous passons par une des plateformes, les réseaux sociaux, qui sont Instagram et Facebook. Nous avons aussi fait des publicités qui sont en cours de création. Ainsi, c'est de cette façon que nous nous ferons connaître. Et il y a aussi le cocktail de lancement qui se déroulera le 16 mai. Au Rézé. 16 Au mai. mai. Au Rézé. Ça me paraît risqué avant la Foire Expo d'avoir mis un délai aussi loin. En fait, la Foire Expo, c'est le 5 mai à Destreland. Donc, c'est à peu près la même période. Donc, on voit ça. Donc, est-ce que vous n'auriez pas dû en amont? Longtemps avant. En fait, on aurait voulu, mais en fait, vu que nous avons eu des petits soucis techniques, nous avons dû décaler notre côté de lancement. Vous avez choisi un secteur qui est assez complexe quand même, le secteur du service. On va parler des petits soucis que vous avez rencontrés. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Mais pourquoi vous êtes-vous orienté justement sur le service en particulier? Alors, nous nous sommes orientés dans le service car nous avons remarqué qu'en Guadeloupe, le taux de chômage étant assez élevé, nous avons voulu réaliser quelque chose qui permettrait justement de faire, pas baisser le taux de chômage, mais que tout le monde puisse trouver du travail. Donc nous avons choisi le service pour que tous les habitants de la Guadeloupe se sentent visés et puissent se mobiliser à travers notre site. Donc fluidifier un petit peu le marché du travail. Exactement. L'idée est pas mal. Est-ce que vous pensez qu'en termes d'utilisation Internet, on est déjà suffisamment bon, suffisamment axé dessus pour passer par ce genre de plateforme? Alors je pense totalement, et notre entreprise est aussi faite pour les jeunes, et ce que les jeunes ont en ce moment c'est Internet, donc on s'est dit que c'était le meilleur moyen de communication. Donc c'est pour ça que nous avons choisi un site. Après c'est vrai que parfois on nous pose la question que pour les personnes âgées comment on fait? On leur dit que justement, malheureusement... Pas forcément personnes âgées, mais d'un certain âge. Excusez-moi, donc justement, on essaye de le faire pour tout le monde, et sur notre site, nous espérons avoir des jeunes qui proposeraient d'aider les personnes âgées à s'inscrire. Pourquoi pas? Aussi, oui. Ce serait un job supplémentaire. Voilà. Le concept est pas mal, mais est-ce que vous savez comment effectivement ces sites arrivent à se développer?
qu'est-ce que vous devez faire pour effectivement avoir un gros trafic de jeunes qui transiteraient par votre site? Ben, c'est pour cela que nous avons créé une stratégie de communication. Donc, comme l'a dit la responsable clientèle de l'entreprise, nous avons créé les pages professionnelles sur Instagram, Facebook. Nous avons aussi les flyers qui sont en cours de création, mais nous avons une ébauche que présentera la web designer. Nous allons aussi créer des petites cartes de visite pour que lorsque nous distribuerons peut-être à la foire exposition et les flyers pour donner aux gens qui voudront bien savoir de quoi parle justement notre entreprise. Donc vous allez ratiboiser un peu toutes les sociétés de Guadeloupe? Exactement. Puisque notre but c'est de toucher toute la Guadeloupe, Okay. si on peut. Ok. Quand vous parlez de job, moi je vois un peu couper du bois, tondre une pelouse, faire du repassage. C'est compris, effectivement, c'est votre site. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Donc, pourquoi se contenter de faire du business pour, en fait, B2B, donc business to business, au lieu de prendre effectivement des particuliers, d'aller démarcher directement tous les Guadeloupéens en leur proposant de déposer leur job, comme une plateforme Le Bon Coin. Pourquoi ne pas avoir choisi ça? On s'est peut-être mal exprimé, mais c'est ce qu'on fait et on l'a déjà fait. Déjà, par rapport aux jeunes de nos lycées, nous prenons les jeunes à partir de 16 ans. Et donc, à travers WhatsApp, nous avons lancé une annonce et une vingtaine de jeunes a déjà été intéressés. Et nous contactons aussi tous les particuliers qui souhaiteraient proposer des jobs. Donc, nous ne faisons pas ce travail que pour les grandes entreprises, mais aussi pour les particuliers. Comme on l'a dit, on essaye de cibler toute la Guadeloupe. Très bien, très bien. Donc, n'importe qui aura accès à la plateforme. Donc moi, j'ai des petits travaux à faire chez moi, je pose mon annonce. Exactement. Ça me coûte combien? Alors, le montant peut être variable, cela dépend de combien vous pouvez donner, mais honnêtement, nous n'avons pas de prix fixe pour chaque travail. Qui détermine le prix? Eh bien, parce que si c'est moi qui détermine mon prix en tant que client, je t'annonce déjà que bon... Eh bien, voilà, c'est vite vu. C'est l'embaucheur qui détermine son prix. Après ça, il dépend quand même à celui qui effectue le job d'accepter ou non. D'accord. Donc c'est celui qui propose le job, fixe son prix pour le job et il n'y a pas de négociation possible. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que si. Tout est négociable. On est là pour ça. C'est pour ça qu'on les met en relation. C'est justement aussi pour ne pas avoir d'abus. Nous essayons quand même de récompenser ceux qui font l'effort de venir. Donc si vous avez un job, ça en dépend en fonction de ce que vous demandez. On aura quand même une marge de prix. On ne sera pas sur des prix trop bas non plus. Pas trop bas, pas trop haut non plus. Exactement. Juste ok, l'essentiel c'est que ça reste accessible, vos jobs. pour tout le monde. Ça reste accessible pour tout le monde. Voilà. On est d'accord. Ça sent bon. Merci. Non, c'est un projet qui sent bon puisque ça autonomise un peu tout le monde sur les offres d'emploi et consorts. Ça me fait vraiment penser à Le Bon Coin, mais spécial job. Donc vous avez un peu tout misé sur le site. Oui. Quand on parle de tout miser, financièrement parlant, ça vous a coûté quelque chose ou vous avez optimisé vos compétences en codant, en créant votre site vous-même? Non, en fait, on est en contact avec un webmaster professionnel pour nous aider à la création du site. Comme il y a des tâches compliquées pour la création du site, genre, comme la création pour Le mode de paiement, qui est très dur à coder. Normalement, ça coûte. Oui. Normalement, tout ça coûte. Énormément. Et créer un site sur le modèle que vous voulez, ça coûte beaucoup d'argent, a priori. Donc la facture, elle est de combien? Donc alors à peu près on s'est renseigné. Pour le moment on est sur des estimations de 2000 à 3000 euros. 2000 à 3000? Ouais. C'est un coup. Oui, c'est très cher. C'est pour ça que justement on a décalé le cocktail de lancement parce que pour la création du site il nous fallait plus de temps pour trouver les moyens nécessaires. Alors comment vous allez collecter ces fonds? Sachant que vous avez un capital de départ de 800 euros, donc il vous manque a priori 1200 euros au bas mot, hein, on dit au bas mot, au moins 1000 euros. Comment vous faites puisque vous ne pouvez pas encore commercialiser de service? Eh bien, on recherche des sponsors. On fait une démarche pour leur présenter notre entreprise, le business plan, et on leur propose soit de nous aider avec des biens matériels ou de l'argent. Et en échange, on leur propose une pub ou d'avoir... comment dire? Un affichage privilégié sur le site. Affichage privilégié sur le site, des encarts privilégiés. C'est comme ça que vous allez générer du chiffre. Qu'est-ce qui rentre dans vos poches? Est-ce que moi, en tant qu'annonceur, je dois vous payer? Déjà? Non, pas du tout. Non.
Donc le client ne paye pas pour l'accès au site, celui qui pose l'annonce non plus ne paye pas. Si, lui, il paye. C'est celui qui pose l'annonce. Voilà. D'accord. Ça va, c'est fair play. Ça me coûte combien concrètement? Alors, tout dépendra de combien gagnera le jobber. C'est au pourcentage? Voilà. Quel pourcentage vous encaissez? Alors, tout dépendra si c'est un jeune, si c'est une personne un peu plus âgée. Discrimination. Non, c'est pas la Il y a discrimination d'autres facteurs qui sont pris en compte en fonction des formules. que présentera le responsable financier. Voilà. Eh bien, en fait, nous, justement, sur le site, on peut s'inscrire sur le site grâce à différentes formules, notamment la formule jeune, en fait, Entre 16 et 25 ans. entre 16 et 25 ans, elle coûte 5 euros, enfin, on doit payer 5 euros tous les 3 mois pour bénéficier de son compte. Et nous prélevons un faible pourcentage de 5% à partir d'un certain montant qui est 50 euros. Et puis, concernant les formules... Attends, oui. Si je paye... Attends, j'ai pas compris, parce que si tu me donnes une formule à 5 euros, à quel moment on arrive à 50? J'ai pas capté. Excusez-moi, oui. Donc, les 50 euros, pour les 50 euros, je voulais parler du revenu, dont on bénéficie lorsqu'on effectue un job. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à 50 euros, eh bien, nous prélevons un petit pourcentage. En supplément Oui. Voilà. de ces 5% à peu près que vous prenez. Exactement. Bon, c'est très intéressant. Pour l'annonceur, c'est très intéressant puisque je paye que 5 euros et j'ai droit à 3 mois, donc je peux balancer tous les jobs que je veux. Je peux même devenir une société finalement qui propose des jobs grâce à vous pour 5 euros tous les 3 mois. C'est très abordable, mais vous avez calculé la rentabilité? Eh bien, nous avons fait des premières estimations pour le revenu que pourrait nous apporter le site et nous avons à peu près calculé un revenu de 1925 euros pour le premier mois. Un revenu que tu obtiens comment? C'est 1900 euros. Ces 1900 euros, nous les obtenons entre les différents revenus que nous apportent les forfaits, ainsi que la publicité sur le site. Combien de forfaits? Eh bien, approximatif. 40. Une quarantaine de forfaits, allant tu nous as donné l'entrée de gamme. 5 euros, oui. Voilà. milieu de gamme, Milieu de gamme, 20 euros par mois. 20 euros par mois. Mais avec ça, on a un meilleur affichage et on a... On imagine bien, il y aura des petites options supplémentaires. Bien évidemment. Il y a le pack luxe. Et évidemment, il y a le pack luxe, la formule premium. Alors, elle est assez onéreuse, 100 euros par mois, mais on bénéficie d'une excellente visibilité sur le site. Et on est vraiment mis en avant, en fait. Donc en fait, concrètement, formule à 5 euros, c'est plus pour les jeunes. Celle à 20 euros, ce sera pour le client lambda qui a un petit job à proposer de temps en temps. Et 100 euros, ce serait pour des plus grosses plateformes qui, elles... Comme les entreprises. Ok, des entreprises qui, elles, effectivement, pourraient faire appel à vos services sur la partie informatique. Oui, ça tient, ça se tient, tout ça. Donc 40 forfaits, les 3 mélangés? Oui, on a fait une estimation sur les 3 forfaits. 40 forfaits? Oui. Combien d'encarts publicitaires vous proposerez sur le site? On en avait pensé à 2 ou 3 pour une estimation d'à peu près les 3 encarts pour 5 euros. Donc avec les forfaits plus la publicité, on atteint 1900 euros le premier mois et le deuxième mois 2312,5 euros à peu près. À peu près. Vous êtes très précis. Oui, on essaie. Vraiment très précis. C'est bien. Sur votre projection, c'est nickel. Après, sur les faits, c'est différent. Oui. Oui. On est d'accord. Oui. Donc vous avez une marge de manœuvre de combien à peu près? Combien de forfaits minimum vous vous fixez? Eh bien, ce serait bien qu'on commence par 10 forfaits parce que nous commençons en tant qu'entreprise, donc nous n'avons pas énormément de visibilité, même si nous souhaiterions, mais je tiens à dire que notre entreprise a du potentiel et je pense qu'on pourrait arriver à ce résultat néanmoins dans quelques mois. Si vous avez un gros trafic, oui, vous avez du potentiel, mais il faut générer ce trafic-là. Donc les actualisations sont faites tous les combien? Alors, tout dépendra de combien de personnes s'inscriveront, combien de personnes commenceront à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si par exemple 10 personnes venaient à s'inscrire, là on commencera à actualiser de plus en plus souvent. Et on essaierait au début de faire une actualisation tous les mois, comme ça, à la fin du mois, lorsqu'on reçoit notre salaire, on essaye de déverser la plus grande partie dans une mise à jour du site et une actualisation. Vous pensez pouvoir vous dégager un salaire à partir de quand? Alors, Combien de mois d'activité
à manger des pâtes. Je suis sûr. Il y a des pâtes, on est d'accord, Alors, si vous en avez. Notre but premier, c'est pas d'obtenir un salaire. Notre but premier, c'est l'amélioration du site et pouvoir améliorer la Guadeloupe. Voilà, valoriser les Guadeloupéens. Après, c'est vrai que si on peut marchander un peu, en faisant des estimations, on regarde qu'on a une augmentation à peu près de 500 € par mois. Donc on pourrait peut-être dégager un salaire au bout de 7 à 8 mois. 7 à 8 mois. Ça, c'est si vous arrivez à faire prendre la tendance du job. Bien évidemment. Comment vous ferez pour modifier, enfin changer la mentalité guadeloupéenne qui est plus sur le coup de main? Je pense que vous avez... vous êtes déjà un petit peu renseigné, vous avez vu un peu le fonctionnement en Guadeloupe. On n'est pas, on va pas appeler quelqu'un pour percer un trou, on va dire vite-moi mon coup de main, j'ai un trou à percer chez moi. Après, Donc, comment vous présentez ça? Je pense que tout travail mérite salaire et que à partir du moment où, par exemple, quelqu'un fait un job de jardinage, parce que les jardiniers sont énormément demandés en Guadeloupe, il est rémunéré. Donc, honnêtement, pour la mentalité guadeloupéenne, je pense que ça ne sera pas un souci. Est-ce qu'il y aura un système? Tu as un mot à rajouter? Oui, et je tiens à rajouter que justement par rapport à la mentalité guadeloupéenne, on sait aussi que la majeure partie des travaux ne sont pas déclarés. Grâce à notre site, nous prenons en charge le mode de paiement. Les particuliers ou les professionnels ne se payent pas entre eux, ils passent par nous d'abord. Ils nous donnent l'argent, on déduit les charges, on prend la commission en fonction du pourcentage et ensuite on reverse. Donc c'est totalement déclaré. D'accord. D'accord, donc ce sont des jobs en plus qui sont déclarés. Voilà. Ça, c'est sympa, ça. Non, c'est bien d'y avoir pensé. Hein. C'est bien d'y avoir pensé. Ça fait des jobs un peu plus réglo. En fait. Voilà. De faire ça en battable et on te paye pas, bon, ne pas faire réclamation puisque c'est pas déclaré. Très bien, vous pensez à beaucoup de détails. Est-ce qu'il y aura un système de notation? Exactement. Oui. Parce que moi, je ne veux pas faire appel à n'importe qui. Oui. Donc, il y aurait une évaluation qui sera opérée? Oui. Comment ça se passe? Donc alors nous avons une évaluation sous forme d'étoiles. C'est ce qui marche très bien, donc nous avons 5 étoiles et on peut sélectionner une demi-étoile. À la fin de chaque service, nous demandons au particulier qui a demandé le service de donner son nombre d'étoiles et de mettre un commentaire pour que la personne suivante sache à qui s'en tenir, et nous allons effectuer régulièrement des rondes sur le site. Dès qu'on verra que quelqu'un n'est pas bon, malheureusement on sera obligé de le dire, il faut partir. On essaye de garder la qualité avant tout sur notre site. Très bien, très bien. Pour la mise en relation, on a bien compris que vous gérez un petit peu tous les aspects de la mise en relation, mais à quel moment le client a un contact avec le prestataire? Justement, ils n'auront pas de contact direct. Ils seront obligés de passer par nous. Mais pour le rendez-vous, par exemple, comment ça se passe? Alors ce sera Qui prend le rendez-vous, comment ça se fait? Ce sera nous qui devrons fixer le rendez-vous. Par exemple, si une personne a besoin de couper son jardin, comme on disait, elle viendra sur notre site, demandera à ce que quelqu'un vienne couper son jardin, je sais pas, la semaine prochaine. D'accord. Ben, c'est nous qui ferons appel au jobber pour qu'il soit disponible pour qu'il vienne couper le jardin de la personne. Est-ce que c'est pas trop de travail pour vous? Beaucoup de travail, puisqu'en fait, vous allez gérer tous les aspects du service de A à Z. Le bon coin, c'est plus, bon, débrouillez-vous. On est en relation, mais après ça, c'est toi qui mets ton numéro si tu veux, tu mets ton mail si tu veux, mais vous vous débrouillez. Ouais. Est-ce que tout ce travail-là n'est pas superflu, voire contraignant pour vous? Alors c'est vrai, on est jeune, on a par exemple le bac cette année, donc c'est vrai qu'au début, on gérera la situation, mais c'est vrai qu'à un moment, il faudra laisser des personnes plus compétentes que nous gérer le site. Mais ça ne voudra pas dire qu'on abandonnera notre site. Ah non, mais il n'est pas question de... Non. Vous allez monter en compétence avec l'évolution de votre site. Après, si le concept peut être revendu, ça peut être très bien reçu. Il ne faut pas dire non peut-être. Ah non, mais il faut penser. Vous allez faire quand même un peu concurrence à des sites comme Pôle emploi. Oui. Donc, vous voyez plus ça en termes de partenariat avec eux ou être concurrent direct vraiment? Alors nous voyons plus un partenariat parce que Pôle emploi c'est quelque chose de sérieux. Ils sont là depuis longtemps. Notre but c'est pas de faire de la concurrence, c'est justement d'aider Pôle emploi sur certains points. Parce que nous, notre but c'est des jobs, donc c'est des petits travaux à court terme, alors qu'eux ils cherchent des travaux de longue durée.
Longue durée, moyenne durée Voilà. aussi, CDD, CDI, c'est vrai que Voilà. les jobs sont pas, mais ça peut être un créneau. Franchement, la naissance du job, bon, il n'y a plus vraiment de CDI de toute façon, donc on a les jobs qui vont naître, effectivement, donc c'est un marché à prendre. On va faire un petit tour de table, maintenant vous allez me déballer tout votre argumentaire de vente. Bon, j'ai un petit budget, j'ai un petit 20 euros, peut-être un 100 euros à mettre sur un site internet puisque je veux faire des annonces. J'attends. Qui commence? Qui se lance? Alors déjà, quand vous venez sur notre site, déjà vous êtes valorisé tout de suite. On ne va pas vous discriminer, quoi que ce soit. Vous êtes valorisé. On vous permet de pouvoir trouver quelqu'un rapidement, quelqu'un d'efficace, de sérieux et de pertinent. Ensuite, Et de pas évidemment, cher. Pas Et de cher, pas c'est cher. tout. Pas cher, c'est Voilà. vrai. Et surtout, il va réaliser votre tâche à votre part, c'est déjà bien. Et vous un grand service peut-être. Et voilà. Et nous sommes vraiment axés sur l'aide des Guadeloupéens. Le chômage et la pauvreté sont vraiment deux problèmes prédominants au sein de C'est notre sûr. archipel. C'est clair. C'est pour ça que nous voulons vraiment les aider. Et Réduire le chômage. Déjà, Exactement. l'oisiveté aussi, puisque bon, rester sans rien faire, c'est embêtant. Bon, alors, notre entreprise, c'est vraiment là, en fait, pour valoriser les Guadeloupéens, comme ils l'ont dit auparavant. Et notre but, c'est ça. Alors, Valoriser les Guadeloupéens. Exactement. Le travail surtout, Oui. et tout travail mérite salaire. J'ai bien aimé. oui, Même le exactement. petit coup de main, c'est vrai, on ne le dit pas assez souvent, mais même le petit coup de main, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc il faut savoir récompenser ça. Alors c'est vrai que notre site est abordable, il est très facile d'utilisation, mais on garantit aussi la sécurité, comme par exemple lorsque l'on voudra faire du babysitting, on faudra passer par nous impérativement pour avoir un diplôme ou du moins quelques compétences parce qu'on ne veut pas Mais il faut justifier de risquer. ses compétences. Voilà, quand on vient. exactement. Parce que s'occuper d'un enfant, c'est pas n'importe quoi. Faites attention. Hein. Non, mais c'est là où le système de notation va plus ou moins convaincre. Exactement, parce qu'il voilà. faut une évaluation. Oui. Si vous Voilà. n'avez pas des appréciations, les gens vont douter, ça peut être caduc. Ensuite, on continue. Non, on finit avec toi, on finit avec le président. Qui part? Bah, on essaye de valoriser surtout l'entraide aussi parce que c'est important. Et ça arrondira aussi les fins de mois de certaines personnes qui ont du mal avec leur salaire. Ça, c'est un très bon argument. Hein. Arrondir les fins de mois. Oui, je prends. Comme mon camarade l'a souligné précédemment, eh bien, nous cherchons à mettre en place un moyen de paiement sécurisé sur le site afin d'être sûr que vos données bancaires ne seront pas en danger, par exemple. Donc, ce sera un HTTPS. Hein. Bien sûr. Oui. On est d'accord. Oui, bien sûr. Ça coûte. Non, mais miser sur un site internet, c'est une bonne chose, puisqu'on est à l'ère du numérique, il faut. Mais préparez-vous, Oui. c'est tout. Donc moi je vais revenir sur la sécurité du site. Franchement, le site il sera vraiment sécurisé avec le système de notation, les commentaires. Franchement, les gens qui vont venir sur ça, les personnes, les demandeurs d'emploi, ils vont vraiment être sérieux et doivent avoir envie, parce que sinon ça va pas marcher. Ça va pas marcher et on te dégage du site. Voilà. Non, il faut trancher. Et donc voilà, j'aimerais revenir sur tout ce qui a été dit, parce que honnêtement, c'est ça notre but, aider les Guadeloupéens. Comme on l'a dit, le chômage, la pauvreté, l'oisiveté sont des problèmes prédominants et nous sommes là justement pour essayer d'éliminer ces problèmes au maximum. On veut vraiment aider les Guadeloupéens et c'est vrai que lorsqu'on a fait la première réunion, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on s'est dit comment on fait pour aider la Guadeloupe. Et on a trouvé, et c'est Jobs des îles qui aide la Guadeloupe. Non, non. T'as de la concurrence, hein? Pas de la concurrence. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Inutile effectivement de dire que vous êtes déjà prêts au niveau communication puisque vous êtes tous en tenue avec vos petits logos Job des îles. C'est vraiment très pro, ça fait vraiment très professionnel. Donc on attend de voir l'essor de votre site et voir si peut-être je ne dépose pas une petite annonce du côté de Job des îles. Merci à vous en tout cas. On se quitte pour une petite page de pub et on retrouve une autre mini-entreprise participante au concours Entreprendre en lycée. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à Job des îles. A tout de suite.